Bonjour et bienvenue dans cette vidéo 1 bis du chapitre des complexes. Dans cette vidéo, nous allons voir des applications directes de cette propriété. La propriété qui dit que deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. En particulier, x plus y est égal à 0 est équivalent à x est égal à 0 et y est égal à 0. Premier exemple, voilà donc un énoncé d'exercice. Déterminer les réels x et y tels que, on a l'équation x plus iy est égal à y-2 plus 3i. Eh bien, nous allons appliquer cette propriété que j'ai réécrit, même si elle est juste au-dessus, en considérant que je traite l'exemple. Donc, on a deux nombres complexes qui sont égaux, un nombre complexe à gauche, un nombre complexe à droite. On peut donc appliquer cette propriété qui dit que ces deux nombres complexes ont forcément la même partie réelle et la même partie imaginaire. Alors, quelles sont ici les parties réelles? La partie réelle du nombre complexe de gauche, c'est x, puisque ici on a le i et que x et y sont des réels. Donc la partie réelle, c'est x. À gauche, la partie réelle, c'est y-2, puisque toute cette partie, ce sont des réels sans i. Et ici, on a le i. Donc voilà, on va dire les parties réelles sont égales, donc x sera égal à y-2. Et puis, les parties imaginaires. Donc on les traite à part. La partie imaginaire pour le nombre complexe de gauche, c'est y, c'est-à-dire ce qui est multiplié à i. Et la partie imaginaire, du nombre complexe de droite, c'est 3. Donc nous allons écrire les égalités. Ainsi donc, x est égal à y-2, puisque donc, je redis, la partie réelle à gauche, c'est x est égal à la partie réelle à droite, qui est y-2, et la partie imaginaire de gauche, qui est y, est égale à la partie imaginaire de droite, qui est 3. Donc ça nous fait deux égalités, on peut mettre une accolade comme ça pour dire qu'on a à la fois cette égalité et celle-là. Ici, on n'a plus de i, puisque dans la partie réelle et la partie imaginaire, on n'a pas le i. On a seulement le nombre réel, soit de la partie réelle, soit qui est multiplié à i. Bon, ces équations sont assez simples à résoudre. La deuxième, y égale 3, elle est déjà résolue, on a y égale 3, donc on peut remplacer y dans la première, ce qui donne x est égal à 3 moins 2, x est égal à 1. Voilà, nous avons résolu cet exercice. Déterminer les réels x et y tels que on a cette égalité, eh bien, on trouve x égale 1 et y égale 3. Passons maintenant à un deuxième exemple, toujours une application de cette même propriété que je laisse en haut. Alors, exemple 2, déterminer les réels x et y tels que x-3 plus iy plus i sur 2 est égal à 0. Donc là, c'est également une équation avec, on cherche un réel x, un réel y, et là, on a un nombre complexe qui est égal à 0. Alors, cette fois-ci, c'est plutôt cette partie-là de la propriété qu'on va appliquer. On a un nombre complexe qui est égal à 0, on peut donc en déduire que la partie réelle de ce nombre complexe est égale à 0 et la partie imaginaire est aussi égale à 0. Donc ici, tout d'abord, on va se demander quelle est la partie réelle, quelle est la partie imaginaire. Et puis, on appliquera la propriété pour dire que chacune d'elles sera égale à 0. La partie réelle ici, je laisse écrit pareil, c'est x-3 parce que la partie réelle d'un nombre complexe, c'est tout ce qui n'a pas de i. Donc ici, on a x-3. Et puis, la partie imaginaire, il faut qu'on regarde toutes les parties avec i. Donc ici, je mets en facteur i. Quand on met en facteur, on a y, plus, puisqu'ici on a i sur 2, c'est-à-dire plus 1 demi. Donc la partie imaginaire, c'est toute cette parenthèse. Donc maintenant, nous allons pouvoir appliquer la propriété. Ici, les x et y ne sont pas les mêmes, bien sûr. C'est bien pour dire que, quand on a un nombre complexe égal à 0, sa partie réelle égale à 0 et sa partie imaginaire est égale à 0. Ici, tout ce nombre complexe est égal à 0, donc on peut en déduire que sa partie réelle est égale à 0, d'une part, et d'autre part, sa partie imaginaire est égale à 0, ce qui va nous donner deux équations. Donc, on commence par la partie réelle qui est égale à 0. Ici, la partie réelle, c'est x-3. Donc on écrit tout simplement x-3 est égal à 0. On en déduit que x est égal à 3. Et nous terminons avec la partie imaginaire. La partie imaginaire est donc aussi égale à 0 grâce à cette propriété, je le rappelle. Ici, la partie imaginaire, c'est y plus 1 demi. On écrit qu'elle vaut 0, on passe le 1 demi de l'autre côté. On obtient donc y égale moins 1 demi. Voilà, nous avons bien déterminé les deux réels x et y
qui vérifiait cette équation. Donc x égale 3, y égale moins 1,5.